COP21, même si le nom n'est pas très parlant, il s'agit de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se déroulera en France de mémoire d'ici la fin de l'année 2015. Et ça représentera tous les pays. Ils ne seront pas signataires, comme d'habitude. S'il y a des réformes à mettre en place, c'est d'abord au niveau de l'industrie. Pourquoi? Parce que c'est eux qui polluent le plus. Il faut qu'il y ait une personne qui pilote et qui s'assure que tous les engagements soient respectés aux échéances qui ont été dites. Et si ces engagements ne sont pas respectés, prévoir des amendes. Les politiciens ne peuvent pas y aller tout seuls et il faut déjà une prise de conscience au niveau de chaque citoyen. Et ça, elle n'est peut-être pas encore complètement acquise. Ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est la difficulté à envisager des solutions. Tout ce qui est solution est relégué chez les autres, les politiques, les industriels. Dans ces problèmes-là, il y a un lien très fort entre ce qui peut être les tâches politiques et ce qui peut être les tâches citoyens. On imagine mal que les décisions sur un problème comme celui des gaz à effet de serre relèvent uniquement d'un groupe de politiques qui travaillent dans un petit coin pendant que le reste de la population, en gros, vaque. La COP21, c'est un processus qui doit en principe conduire à un engagement de la plupart de la totalité même des pays de la planète. C'est un engagement qui doit enclencher une réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est très important que les gouvernements s'engagent sur ces problèmes-là, disent publiquement l'importance de ces problèmes-là, essayent d'établir des plans d'action, avec la difficulté qu'il y aura à les respecter, mais mettre aussi en place des systèmes de vérification de ce qui s'est fait ensuite. Notre rôle d'assureur sur les questions climatiques, c'est de protéger les gens et de pouvoir adapter en fait notre assurance aux risques que les personnes vont avoir. En tant qu'assureur, j'ai envie de dire qu'on va payer. Il faudra peut-être qu'on agisse au niveau de la prévention. Il faut peut-être qu'on soit plus vigilant dans la sélection des risques. Il y a peut-être des risques aujourd'hui où il n'y a plus d'aléas puisqu'ils ont des événements climatiques tous les ans, voire plusieurs fois par an. Le risque quand même, c'est si on se rend compte qu'on ne peut plus couvrir un tiers de la population française en termes de risque d'assurance, je pense que c'est un vrai problème. Où seront les inondations les plus fortes? Où seront les dommages climatiques les plus importants? Les sécheresses? C'est très difficile à anticiper. Donc le mécanisme de l'assurance, c'est un mécanisme essentiel pour essayer de compenser ces inégalités. Et alors l'assurance, elle cherche aussi à faire des profits, mais elle peut jouer par ailleurs un rôle essentiel dans la solution en termes d'adaptation à ces changements climatiques. Il y a deux écueils par rapport aux problèmes climatiques. Le premier, c'est d'en faire une perspective tellement noire, tellement désastreuse que finalement plus rien n'est possible. On est quand même dans un domaine intermédiaire. Je pense que c'est ce qui sera nécessaire par rapport à ces enjeux, c'est qu'une génération s'en soucie. Et les assureurs, nécessairement, font partie des acteurs majeurs qu'on aimerait voir s'impliquer là-dedans.